Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, elle est destinée aux élèves de deuxième année bac sciences maths. Alors on va faire une série d'exercices de la leçon circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé. Bon, on va faire l'exercice 1. Alors on réalise le montage de la figure ci-contre. Voilà le montage suivant. Il est constitué d'un condensateur de capacité C, une bobine, une résistance petit r et un générateur, d'accord, GBF, un oscillateur, c'est générateur à basse fréquence, d'accord, qui va donner à notre circuit un signal sinusoïdal d'une fréquence F, d'accord. Alors sur l'oscilloscope, c'est-à-dire on va visualiser deux courbes à la fois. On a observé aux bornes du dipôle PBM, c'est celui-là, c'est-à-dire aux bornes d'une résistance, d'accord, une tension U2, notée U petit r, d'accord, et la tension U1, notée U, U1, notée U, aux bornes du dipôle AM, c'est celui-là, c'est-à-dire les bornes de notre GBF. Alors, on donne la sensibilité verticale. La sensibilité verticale pour la voie 1, c'est-à-dire chaque division est égale à 2 volts par division. Sensibilité horizontale 1, verticale 1. Et la deuxième sensibilité verticale, c'est pour la deuxième voie. S verticale 2 est égale à 500 millivolts par division. D'accord? Alors, on a deux sensibilités. On aurait besoin dans la suite de l'exercice. Alors, U de T, on a U de T, c'est UM cosinus oméga T plus phi, d'accord? Celui-là, c'est oméga T plus phi 1, d'accord? Il faut faire attention que U, c'est quoi? C'est la tension au borne du GBF, c'est U1. Et la deuxième tension, alors celui-là, c'est U1 et celui-là, c'est U2. Celui-là, sa sensibilité verticale, c'est 2, celui-là, c'est 500 millivolts, d'accord? Deuxième tension, c'est la tension aux bornes de la résistance, est égale à UR max, URM, cosinus oméga T plus phi 0. La première question, déterminer les amplitudes. EM, l'amplitude maximale de tension U1 et l'amplitude maximale de la tension U2. Deuxième question, en utilisant la loi d'Ohm, au dipôle BM, ce dipôle-là, c'est-à-dire cette résistance, montrer que I de T est égal à IM cosinus oméga T plus phi 2. Que peut-on dire sur le déphasage entre UR et I de T? Entre la tension UR au bord de le conducteur ohmique et l'intensité qu'elle traverse, d'accord? Deuxième question, deuxième partie de la question 2. Calculer l'intensité maximale IM traversant le circuit. Après, troisième question, laquelle des deux signaux, sinusoïdales bien sûr, des deux sinusoïdes, U de T et I de T, ayant en avance deux phases. Alors I de T, c'est une image de la tension U2, d'accord? U2 de T. Alors celui-là, c'est de l'amplitude maximale, le signal qui a une amplitude le plus grand, correspond à U2, d'accord? C'est-à-dire à I2 de T. Normalement, c'est l'image. Ça marche? Comparer phi1 et phi2. Quatrième question, calculer le déphasage phi entre U et I de T, sachant que la phase du signal 2 est égale à 0, donner la valeur de la phase phi1. Ça marche? Allez-y. Alors, pour déterminer les amplitudes, alors on a deux signaux ici, deux signaux. Le premier signal, c'est U1, c'est celui-là, d'accord? Et le deuxième signal, c'est U2. Alors, pour trouver les amplitudes maximales, alors on sait que l'amplitude maximale est égale au nombre de divisions fois la sensibilité verticale. On va utiliser la sensibilité verticale V1. Alors, le nombre des divisions. Alors, le signal U1, c'est celui-là. Alors, l'amplitude maximale, c'est ça. D'accord? Alors, on a la première division, deuxième division. Alors, on a X est égal à 2. Deux divisions. Et la sensibilité verticale est égale à 2 volts par division. Est égal à 2.
Alors on trouve que UM est égal à 4 volts. Ça d'après la courbe. Pour trouver URM, d'accord? Alors c'est la tension U2. Alors U2 c'est celui-là. Alors l'amplitude maximale c'est le nombre des carreaux, bien le nombre de divisions dans cette amplitude-là est égal à 4. Alors c'est 4 divisions fois la sensibilité verticale dans la deuxième voie. C'est 500 millivolts. On va multiplier fois 10 à la puissance moins 3. C'est clair? Alors on va trouver URM est égal à 2 volts. Très bien. En passant maintenant à la question suivante. En utilisant la loi d'Ohm. Alors, d'après la loi d'Ohm, on a la loi d'Ohm, ce qui dit qu'on UR de T est égal à RI. Alors, I est égal à quoi? I de T, c'est UR de T sur R. Et UR de T, c'est UR M cosinus oméga T plus phi 2. On va remplacer maintenant UR de T dans l'expression précédente. Alors, I de T est égal URM sur petit r cosinus, d'accord, oméga T plus phi 2. Ça marche? Alors, on a montré maintenant que I de T, alors I de T est égal à IM cosinus oméga T plus phi 2 avec IM est égal à quoi? Est égal à URM qu'on a trouvé dans la première question sur la valeur de la résistance petit r. D'accord? Voilà l'expression de I de T. Que peut-on dire sur le déphasage entre UR et I? UR le déphasage ديالها هو phi 2 ou I حتى هي phi 2. Alors عندهم la même déphasage. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on remarque que UR et I de T sont en phase. C'est-à-dire dans la même phase. C'est clair? Allez-y. La deuxième partie, c'est calculer Imax, IM. Alors, IM, ce que c'est, oui. Il y a URM sur R. URM sur petit r. Il y a 2 volts, d'accord? Il y a 2. Au petit r, il y a 100 ohms. 100 ohms. Alors, on va Imax, l'intensité maximale, est égale à 2 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. D'accord? La troisième question, laquelle des deux signaux, deux sinusoïdes, U de T et I de T, est en avance de phase? Comparez phi 1 et phi 2. D'accord? Alors, كما كنشوفوا في les courbes هنا, ها السينيال U1 وها السينيال U2. غنشوفوا شكون هو اللي كيقطع ليا لاكس الاولاني. ها هو السينيال U1 والسينيال U2. شكون اللي كيدوز الاولاني هو U1. ها باش كيتبعوا U2. إذا هاد U1 نقولوا on avance de phase par rapport à U2. Ça marche? Alors d'après la courbe, on remarque que U1 de T est en avance de phase H phase sur U2. D'accord? بما أن U2 c'est l'image du courant I de T, donc c'est-à-dire U de T on avance sur I de T. Donc dès qu'on avance تكون الفي ديالو لا فاز ديالو هي الكبيرة. في 1 كبر من في 2. Ça marche. Pour la question suivante. Question 4.
Alors, pour la question 4, calculer le déphasage phi entre U et I de T. Il y a un déphasage entre tension U1 et tension U2. D'accord? هذا هو U وهذا I de T. حيت l'image ديال التونسيون. Alors, كما كنشوفوا عندي sachant que phi 2 est égal à 0. عطاونا أن phi 2 déjà est égal à 0. Alors, ce qu'on a fait, la période T est équivalente à 2π. Alors, la phase, alors tau est équivalent à phi. شنو هي tau? Tau هي la durée اللي كاينه بين جوج ديال لي سينيو، هي هذه اللي هي واحد ديفيزيون. داكور؟ فاهمين؟ au T c'est la période هي هذه اللي بالزرق. La période حيت عندهم la même période بجوج. Puisque عندهم même oméga. Oméga هي 2π sur T. عندهم نفس اوميغا يعني عندهم نفس لا بيريود سا مارش لي دو سينيو عندهم لا ميم بيريود ميم اوميغا ولكن عندهم ان ديفازاج بيناتهم واحد كي الى اون افونس بارابور ا لوتر باش كنعرف هذاك الديفازاج اللي بيناتهم بجوج داكور الوغ اش كيكون عندي ان نورمالمون خصو يدير لنا دلتا في داكور حيت دي لا فاز في سي لا فاز و دلتا في سي ديفازاج سي كلير الوغ T, la période P, signal qui condare le tour, ou fa de la durée هذه كتكون عندي هي هذاك الديفازاج ديالي هذاك لو طون كوريسبون او ديفازاج. الوغ شحال من ديفيزيون عندي في الطون؟ عندي واحد ديفيزيون وحده. شحال عندي من ديفيزيون في لا بيريود؟ عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة واحد النص هنا واحد النص هنا يعني ستة ديال لي ديفيزيون. الوغ دلتا في شحال كتساوي؟ هي سيدي طو دو بي فوا طو sur T. Alors delta phi déphasage ديالي سي 2π fois طو اللي هو واحد ديفيزيون حيت ما عندناش ليشيل غناخدو واحد ناخدو كل ديفيزيون هي واحد على 6 ça marche. alors واحد هنا 6 هي 3 fois 2 2 مع 2 غتمشي تبقى لنا بي sur 3 بي sur 3 radian ça marche très bien. alors حنا لقينا ديفازاج ولكن اش قالوا لي من بعد لقى لي لا فاز في 1. الوغ كنعرفوا ان دلتا في هي في الكبيره موان في الصغيره يعني في 1 موان في 2. الوغ علاش باغي انا باغي في 1 في 1 اش كتساوي؟ هي في دلتا في بلس في 2 وهاد في 2 شحال كتساوي؟ عطاوها لي هي 0 انا غنحيدها نعطيها 0 غتبقى لي في 1 تيكالا دلتا في يعني هذيك لا فاز في 1 هي الديفازاج ديالي اللي حسبت قبيلات يعني في 1 égal بي سور 3 غاديون. فاهمين؟ يعني الا بغيت نكتب السينيال ديالي غنكتب يو دو تي égal يو ام اون فيت نحيدو يو ام لقيناها شحال في الاول لقينا 4 فولت 4 كوسينيس ديال اوميغا تي بلس بي سور 3 و اي دو تي شحال لقينا في لومبليتود ديالها 2 10 لا بويسونس موان 2 كوسينيس اوميغا تي بلس 0 حيت لقينا في 2 تيكالا 0 هكا كيولي لا فورم ديال السينيال ديال اي او اي دو تي. alors cet exercice là c'est un extrait d'un national un examen national 2008 d'accord sciences maths bien sûr. allez-y on va lire tout d'abord l'exercice après on va faire la correction. On réalise successivement deux circuits électriques en utilisant les dipôles T1 et T2 suivants, où dipôle T1 constitué d'un résisteur de résistance R0 monté en série avec une bobine, la bobine précédente, d'accord, qu'on a utilisé dans la première partie. Et T2, il est constitué d'un résisteur de résistance R0 monté en série avec une bobine B et un condensateur C de capacité fixe de la valeur C0, d'accord. On applique, en utilisant le même générateur entre les bornes de chacun des dépôts, c'est-à-dire il y a la même tension aux bornes de chaque dépôle, d'accord. Une tension alternative U de T est égale à U racine de 2 cosinus de PNT plus phi, d'accord. Tension U efficace, constante et la fréquence N ajustable. On étudie les variations de l'impédance Z de chacun des deux circuits en fonction de la fréquence N. On obtient la courbe A et la courbe B représentées
sur la figure 3. On néglige la résistance de la bobine devant la résistance R0 avec L est égal à 0,06 Henry. Alors pour la figure 3, c'est celle-là. On a deux courbes, on a la courbe A et la courbe B. Alors, la courbe A ou la courbe B, on a ajouté les dipôles D1 et D2. Le dipôle D1 constitué d'un résisteur de résistance R et d'une bobine. Et pour le deuxième dipôle, constitué d'une résistance et d'une bobine plus une capacité. Tout ça en série, bien sûr. Alors, on a ici 4 questions. La première question, précisée en justifiant la réponse de la courbe correspondante au dipôle D2. يعني عندنا جوج ديال لي كورب. عندنا la première courbe, la courbe A, et la deuxième courbe B. Pour finir, la courbe correspondante au dipôle D2. D'accord? Deuxième question, on déduire les valeurs de la résistance R0 et de la capacité C0 du condensateur. D'accord? Troisième question, montrer que la fréquence correspondante au point d'intersection de courbe A et B, vérifier la relation suivante, n est égal à n0 sur racine de 2, où n0 c'est la fréquence du circuit RLC à la résonance. Et il représente aussi la fréquence propre du circuit RLC. La dernière question, montrer que les deux dipôles D1 et D2 ont la même réponse en valeur efficace du courant. En valeur efficace du courant électrique, la fréquence est fixée sur la valeur n est égal à n0 sur racine de 2. D'accord? Allez-y. Alors, on va préciser la courbe correspondante au dipôle D2. Alors, on a le premier dipôle D1, il est constitué d'une résistance R0 plus une bobine, d'accord, caractérisée par L. Bien sûr, on néglige sa résistance interne. Deuxième dipôle constitué d'un résisteur, d'un conducteur ohmique de résistance R0, plus une bobine et une capacité C, d'accord. On a maintenant deux résistances. Alors pour D1, l'impédance de dipôle D1. Alors CZ est égal à la racine de R0 au carré plus L oméga au carré, avec oméga est égal à quoi? Est égal à 2pi n. Le cours ديالكم. Alors l'impédance de D1 c'est R0 au carré plus L 2pi n au carré. Pour dipôle D2, l'impédance Z est égale à la racine de R0 au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. D'accord? Alors, on va remplacer oméga par 2pn. Alors, on trouve que on va noter Z1 de dipôle D1 et Z2, c'est l'impédance du deuxième dipôle. R0 au carré plus L 2pi n moins 1 sur C 2pi n. D'accord? Le tout au carré. C'est clair? Alors, on a deux impédances. On va faire une analyse, pardon. Alors, pour Z1, lorsque n augmente, on trouve que Z1 augmente aussi. Alors, on a deux courbes, la courbe A et la courbe B. On peut remarquer ici que la courbe B, lorsque n augmente, la courbe, bien la valeur de la Z augmente aussi. Alors, automatiquement, Z1, il correspond, ou bien D1, il correspond à la courbe B. La courbe B, d'accord? Et pour la deuxième impédance, on peut trouver que n, lorsque n augmente, alors la fonction Z2, la fonction Z2 passe par un minimum. On finit la courbe qui passe par un minimum. D'après la figure, il y a la courbe A. La courbe A ou le minimum d'elle, d'accord? Il passe par un minimum. Alors ZT2, elle correspond à la courbe B. La courbe A, pardon. La courbe A. Ça marche? On a donné une démonstration. On a vu la courbe D1 elle correspond à la courbe B ou D2 dipôle D2 correspond à la courbe A. بالنسبة اللي ما عرفش كيفاش درت لهاد لامبيدونس هادي
Alors نفكركم في l'impédance اللي درنا في RLC. في le cours قال لك ان l'impédance ديال الcircuit RLC est égale à R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Il y a une capacité, c'est-à-dire 1 sur ناقص 1 sur C oméga. D'accord? Il caractérise la capacité. Le terme là, il caractérise une bobine. R صغيرة, il caractérise la résistance de la bobine. R كبيرة, il caractérise un conducteur ohmique de résistance R. بالنسبة ل T1, dipôle T1, شنو عندي فيه la résistance وفيه une bobine, ce qui fait وقلنا أن la résistance interne de la bobine nulle, ce qui fait هذا تعطينا زيرو وهذا ما كاينش عندنا كاباسيتي يعني هادشي لو تيرم ما كاينش. اش تبقى غير ار كاري بلس ال اوميغا لو تو او كاري. داكشي اللي كتبت شوف ار زيرو او كاري بلس ال اوميغا لو تو او كاري. باغ كونطخ بالنسبة لو دوزيام ديبول عندنا une résistance, une bobine, une capacité. يعني R plus R0 tout au carré. بالنسبة R petit r est égal à 0 ما كايناش تبقى غير R au carré. D'accord? هيا non. Je parle sur Z2 et la bobine L oméga et la capacité 1 sur C oméga. Donc je le terme كامل خاصة غير petit r. هنا علاش حيت قلنا on néglige la résistance de la bobine. C'est clair? Nous passons maintenant à la deuxième question. On déduire les valeurs de la résistance, d'accord? Alors, de la résistance R0. Alors ici, pour le minimum de la fonction de D2, l'impédance Z2, d'accord? L'impédance Z2, alors ça, ce minimum-là, il correspond à N0, à ce qu'on appelle aussi la fréquence de résonance. Alors, pour avoir la fréquence de résonance, alors il faut que l'impédance est égal à R0 au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Il faut que ce terme-là doit être nul, d'accord? C'est-à-dire l'impédance pour N est égal à NR est égal à R0. Alors on trouve que l'impédance est égale à, cette valeur est égale à 100 ohms. Cette valeur 1000 ohms, pardon, c'est la résistance R0. Donc, on trouve R0 est égal à 1000 ohms. D'accord? Et pour trouver la capacité C0, alors ici, si c'est 0, alors on a dit que puisque l'impédance Z est égale à R0, alors ce terme-là, il est nul. Alors L oméga moins L sur C0 oméga est égal à 0, ce qui va donner L 2πn est égal à 1 sur C0 2π n. Alors pour n est égal à nr, c'est-à-dire n0, n0, d'accord? Alors on cherche la capacité du condensateur C0. Alors on trouve que C0 est égal à 1 sur 4π carré, 2π fois 2π, d'accord? Et n0 fois n0, n0 au carré. Avec n0 est égal, d'après la courbe, c'est 10 000 Hz, c'est-à-dire 10 kHz. D'accord? On a la fréquence de résonance ou la fréquence propre du circuit RLC. Alors, on a C0. On va faire une petite application numérique. Alors, 1 sur... Alors, j'ai oublié ici L, s'il vous plaît. N'oubliez pas L. Alors, c'est 1 sur 4π carré. On va utiliser notre calculatrice. 4π carré. N, c'est 10 à la puissance 3. Le tout au carré. Fois L. Alors, L, c'est 0,06 Henry. D'accord? Alors, on trouve que la capacité C0 est égale à 4,22 nanofarad. Normalement, on trouve 4,22 10 à la puissance moins 9 farad. Et 10 à la puissance moins 9 farad, c'est nanofarad. D'accord? Pour la question suivante, montrer que à la fréquence correspondante, le point d'intersection. Alors, قالوا لنا نلقاو la relation entre la fréquence n et n0. فين في اش من point؟ في le point d'intersection. هنا يعني في هذا le point هذه كتكون عندنا Z1 est égal à Z2. في هذا le point d'intersection كيكون عندنا les deux impédances, d'accord, sont égales. Alors غتكون نديرو Z1
est égal à Z2. Z1, c'est la racine de R au carré plus L oméga au carré. Ou Z2 est égal à racine R au carré plus L oméga, d'accord? Moins 1 sur C oméga au carré. Très bien. Alors, on a la racine, on se prend R au carré plus L oméga au carré. Puisque la racine qui est les deux côtés, on dit au carré, on dit au carré. C'est la même chose. On a R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. On va simplifier R carré avec R carré. On obtient L oméga au carré. Ici, on a une identité remarquable, d'accord? Relation d'identité remarquable, c'est L oméga au carré moins 2L sur C plus 1 sur C oméga de tout au carré. On va simplifier L oméga avec L oméga. Alors 2 moins 2L sur C, de l'autre côté, je vais dire 2L sur C est égal à 1 sur C oméga au carré au carré. On va simplifier C avec C. Qu'est-ce qu'on obtient? 2LC est égal. Oméga c'est quoi? Oméga c'est 2Pn. D'accord? Puisque maintenant au carré, ça donne 4P carré. N au carré. D'accord? Alors, ça donne N au carré. N au carré est égal à 1 sur 2 fois 4P carré LC. On a la racine. On a N, on la racine. On dit la racine. La racine de N carré, c'est N, est égal à 1 sur racine de 2 fois 2pi racine LC. Et voilà. Ce n'est 2pi racine LC. 1 sur 2pi racine LC. فين شفتوها الشباب هذه هي la fréquence propre du circuit RLC à la résonance هي N0 d'accord هي اللي كانت خرجت لي قبيلتنا هي هذه شو وي اكزاكتومون المهم غتبان هنا في هاد لا غولاسيون غتبان لك حيت ان غتجيب هاد ان هنايا غتجيبها هنا وغتبان لك ان N0 est égal à 1 sur 2pi racine LC0 alors je pense que كاين C0 هنا C0 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 alors automatiquement اش كتساوي ليا دابا n est égal alors شوفوا هاد لا بارتي كامله هادي شنو كتساوي هادي هي n0 داكوغ غنعوضها ب n0 واش بقى ليا لتحت بقات ليا راسين دو 2 والوغ كنكون ديمونطريت على لا غولاسيون اللي طلبوا مني انه في لو بوين دانترسيكسيون كتكون عندي les deux impédances sont égales ce qui fait باش درت l'égalité développé الكالكول وخرجت ان لا غولاسيون لقيت فيريفيت en fait la relation بين n و n0 ان n est égal à n0 sur racine de 2 فاهمين العقل اللي خصك تعقل عليه هو ان n0 est égal à toujours 1 sur 2p racine lc وهي la fréquence de résonance d'accord très bien pour la question suivante montrer que les deux dipôles D1 D2 ont la même réponse de valeur efficace de courant. D'accord? Lorsque la fréquence est fixée sur la valeur n est égal à n2 sur n0 sur racine de 2. Alors, fait de la fréquence, c'est il y a le point d'intersection. Ce qui fait de la fréquence, qu'est-ce qu'on a dit Z1 est égal à Z2. Voilà. Z1 est égal à Z2. Au Z1, Z1, c'est quoi? C'est tension efficace sur l'intensité qui traverse le dipôle 1 efficace. Et Z2 est égal, puisque dans le même générateur, il y a la même tension efficace, on a I2. Alors, puisque Z1 est égal à Z2, c'est-à-dire U sur I1 est égal à U sur I2. Alors, U sur I1 est égal à U sur I2. On va simplifier le U par des deux côtés. On trouve que I1 est égal à I2. Et voilà, on a montré que les deux dipôles ont même réponse. D'accord? Même réponse en valeur d'intensité efficace. Alors, cet exercice est un extrait d'un national, examen national 2011, gestion rattrapage filière sciences maths. Alors, voilà l'exercice. Alors, la partie de RLC forcé, d'accord?
Elle contient que deux questions. Alors, on va essayer de répondre à ces deux questions-là. Alors, on monte en série le conducteur ohmique D, la bobine B et le condensateur C. D'accord? On applique entre les bornes du dipôle obtenu une tension sinusoïdale U est égale à 20 racine de 2 cosinus de PNT en volts. On garde la tension efficace de tension U constante, d'accord? Et on fait varier la fréquence N. On mesure l'intensité efficace, d'accord, du courant pour chaque valeur de I, de N. On visualise à l'aide d'un dispositif a priori l'évolution de l'intensité I en fonction de N. On obtient alors deux courbes, petit a et petit b, représentées dans la figure 3 pour deux valeurs de résistance R1, R2, alors avec la valeur R2 supérieure à R1. Alors à partir du graphe de la figure 3, tout ça on va le déterminer à partir du graphe. On va déterminer la résistance R1 et on va déterminer le coefficient de qualité du circuit dans le cas pour R est égal à R2. Ça marche? Pour R est égal à R2. Alors, on va commencer, on va déterminer maintenant la résistance R1. Alors, à la résonance, d'accord, il faut déterminer la résistance R1. On sait que à la résonance, qu'est-ce qu'on a à la résonance? L'impédance Z est égale à la résistance, d'accord? Et donc l'intensité est égale à quoi? Puisque Z est égal à U sur I, alors l'intensité I, efficace bien sûr, est égale à U efficace sur R. Puisque Z c'est R. Alors si R augmente, la valeur maximale de l'intensité diminuée, c'est R diminué, alors l'intensité augmente. Alors on a ici l'intensité de la courbe petit a, c'est celle-là. Alors c'est I1 max. D'accord, est égal à 1 ampère. Et pour la deuxième courbe, c'est 0,5. I2 max. Alors هنا كنشوفوا عندي جوج ديال لي كورب ديال l'intensité. خدمنا بلا ميم طونسيون مي كنبدلوا لا فريكونس وكنشوفوا l'intensité. استعملنا دو ريزيستانس R1 et R2. Alors بالنسبه لإي ماكسيمال اللي عندها لا فالور لا بلو امبورطونت هي فاش كتكون فيها لا ريزيستانس فيبل. Alors شكون اللي صغيره في هادو؟ عندنا R2 supérieur à R1. Alors R1 il est faible, R1 inférieur à R2, donc on a une intensité I1 supérieure à I2, bien sûr je parle sur l'intensité maximale, donc à partir de ça نقدروا نعرفوا أن la courbe A elle correspond à la petite résistance, c'est-à-dire R1, et la courbe B elle correspond à la résistance R2. فاهمين؟ c'est-à-dire ce qui on a plus alors واحد L خاصنا هنا pardon plus la résistance est petite qu'est-ce qui dit la résonance, d'accord, plus que la résonance est de temps plus aigu. D'accord, plus aigu. C'est-à-dire que quand on a une résonance maximale, il y a la courbe petite a. Ou quand la résistance importante, d'accord, ou la grande, avec la résonance qui conflue. Il y a deux courbes, la courbe A, عندنا résonance aiguë, نقولوا هذا الشيء، وبالنسبة la courbe B عندنا une résonance floue. Ça marche. Alors pour déterminer la résistance, quelle résistance? R1, on va travailler par la courbe petit a. Alors R1
est égal à quoi? Est égal à U, même tension, sur I1 de résonance. D'accord? I1 max. Alors, U efficace est égal à quoi d'après le cours? Est égal à 20 volts. باش عرفت 20 فولت رجعوا لي لونسي ديالنا. هذه هي U. alors هاد لا بارتي كامله سي U max. alors U max est égal 20 racine de 2. alors U efficace est égal à U max sur racine de 2. alors U نسميوها U بلا U efficace هي 20 racine de 2 sur racine de 2. on va simplifier racine de 2. on trouve la valeur efficace c'est 20 volts. d'accord. هما شنو بغاو la résistance. Ou la valeur هنايا c'est la valeur efficace, intensité efficace, en fonction de la fréquence. Alors U est égal à 20, l'intensité efficace maximale est égale à 1 ampère sur 1. Alors on trouve que R1 est égal à 20 ohms. Voilà. On passe maintenant à la question de trouver le coefficient de qualité Q. Donc, à la fois, on a Q, c'est ce qui c'est la fréquence de résonance, il y a N0, sur la bande passante, il y a delta N. Avec delta N, c'est N2 moins N1. D'accord? Alors, N0, c'est la fréquence de résonance. N0, c'est fréquence de résonance. كيفاش كنجبدوها de résonance كنجبدوها سيدي من لا كورب هي باش كيكون عندي لانتونسيتي ماكسيمال يعني هي هذه يعني هي لا هذه هي NR d'accord égal à je pense que 21 d'accord presque c'est 21 Hertz اللي هي N0 نورمالمون صافي. بالنسبه لهذه كتسمى اون بوند باسونت. اون بوند باسونت وهي لا مارش ديال لا فريكونس تكون لانتونسيتي افيكاس supérieure à l'intensité maximale sur racine de 2. شحال l'intensité اش قالوا لينا نديتيرمينيو الكوفيسيون دو كاليتي فاش من سيركوي في لوكا دو R2 فين هي لا كورب كوريسبون R2 هي بوتي بي. الوغ حنا غنخدموا على هاد لا كورب هذه هي اللي فيها لا ريزيستونس R. باش خدمنا لا ريزيستونس R2 عطانا هاد لا فيغور دو ريزونانس d'intensité اللي هو déjà c'est une résonance pardon flow. Alors pour trouver cette bande passante, alors on a I max c'est 0,5. on va prendre 0,5 sur racine de 2, on trouve 0,35. on fait la projection sur la courbe, on trouve deux intersections, d'accord, deux points, deux intersections. On fait la projection sur l'axe des fréquences. Alors voilà, la première fréquence c'est 18,5 Hz et la deuxième intersection c'est 23,5 Hz. Ça marche? Alors delta N d'après ça est égal à quoi? Delta N est égal à 23, alors ça c'est N0, N2 pardon, c'est ça, et celle-là c'est N1. Alors 23,5 moins 18,5, on trouve delta N est égal à 5. Bien sûr 5 Hz. Ça c'est la bande passante. Alors pour le coefficient de qualité, ou bien le facteur de qualité, c'est N0 ou bien N de résonance est égal à 21. Sur delta N est égal à 5. Alors on trouve Q est égal à 4,2. Voilà, c'est ça le facteur de qualité. Bon, c'est là que nous série l'exercice ديالي. L'objectif de l'exercice c'est نعرفوا نتعاملوا مع la courbe ديال résonance d'intensité. D'accord? C'est-à-dire l'intensité en fonction de fréquence. Qu'est-ce que je joue les courbes là? C'est une courbe, pardon. Une courbe. Qu'est-ce qu'on a de la courbe? Qu'est-ce qu'on a l'intensité maximale pour la fréquence. Donc la fréquence, qu'est-ce qu'on fait à l'intensité maximale? Qu'est-ce qu'on la fréquence de résonance. Ou on a une bande passante
ديال chaque courbe باش كنعرفوها كنشدو la valeur maximale كنقسموها على racine de 2. Après كنلقاو l'intersection بحال هاد لوك هذا يعطينا جوج ديال لي بوين كنديرو لي بروجيكسيون باش كنلقاو هاد لا بوند باسونت يعني هاد لا بوند هادي هي دلتا ان. هادي هي الانترفال ديال لي فريكونس اللي كدوز on peut considérer هذا comme un filtre d'accord. ونعرفوا ان لا ريزيستانس هي انفيرسومون بروبورسيونيل لا ريزونانس. الا كانت ريزيستانس صغيره كيكون عندنا واحد الريزونانس اللي هي ايغي. مي الا كانت لا ريزيستانس امبورطونت كتكون عندنا اون ريزونانس اللي هي فلو يعني الماكسيموم ما كيكونش يعني لو ماكسيموم ما كيكونش اسي ايلفي فهمتي بحال كما كنشوفوا في لا كورب ا باش عندنا اون ريزيستانس صغيره بارابور لا كورب بي اللي عندنا اون ريزيستانس كبيره سي كلير. والخدمه اللي غنديروا على هاد لا كورب ا ب هي اللي غنديروا على لا ميم شوز فاهمين. Dans cette vidéo on va faire l'exercice 4 de la série d'exercices RLC forcé. Alors cet exercice est un extrait d'un examen national session rattrapage 2017 filière sciences maths d'accord. Voilà l'exercice. On réalise le montage schématisé sur la figure 3 d'accord, c'est celui-là qui comporte un générateur de basse fréquence, c'est un GBF, d'accord, qui délivre un signal sinusoïdal, d'accord, alternative, et une bobine d'inductance L0 et de résistance R0. Après, un conducteur ohmique de résistance R0 est égal à 30 ohms, d'accord, et une capacité C est égale à 2,5 microfarad. C'est clair? Le générateur délivre une tension alternative sinusoïdale U de T de fréquence réglable, c'est-à-dire on règle la fréquence de notre GBF. Un courant d'intensité I circule alors dans le circuit. On fait varier la fréquence N en gardant la tension maximale et max constante, c'est-à-dire on garde la tension maximale. Qu'est-ce qu'il va varier? C'est l'intensité de courant en fonction de la fréquence, d'accord? Alors l'étude expérimentale a permis de tracer les deux courbes représentées sur la figure 4 et 5. D'accord? Alors pour la première figure, c'est la représentation de l'intensité en fonction de la fréquence. Et pour la deuxième courbe, c'est la figure 5, elle représente quoi? L'impédance, d'accord, en fonction de la fréquence. D'accord? Alizé. Alors, choisir, on a trois questions. La première question, c'est juste, on a des affirmations. Ils nous ont demandé de choisir la proposition vraie et juste, d'accord. Deuxième question, déterminer la valeur UM, L0 et R0. Troisième question, déterminer la valeur de la puissance électrique moyenne consommée dans le circuit à la résonance. Ça y est? Allez. Pour la première question, choisir les affirmations, l'affirmation juste parmi les propositions suivantes. La première proposition, le GBF joue le rôle du résonateur. Alors, sinon, on a le cours. Alors, le circuit RLC, il représente, alors en série avec un GBF. Le GBF, c'est l'excitateur. D'accord? C'est l'excitateur. Et notre circuit RLC, notre oscillateur, c'est le résonateur. D'accord? Comme je vois, un GBF qui délivre un signal alternatif sinusoïdal. Alors, le circuit RLC, les oscillations de ce circuit-là, ce sont des oscillations forcées. D'accord? Des oscillations forcées. Alors, la première affirmation, GBF joue le rôle de résonateur là, et joue le rôle d'un excitateur. Le cours quand j'ai Petit b, les oscillations de circuit sont libres ou bien sont forcées. Alors, bien sûr, ce sont des oscillations forcées, d'accord? La question, eh bien, l'affirmation c'est phi représente le coefficient de puissance. Le coefficient de puissance nawa ou cos de phi. Mais si phi, cosinus de phi ou le coefficient de puissance. Phi c'est quoi? C'est déphasage de
U en fonction par rapport à I, de U par rapport à I. بقات لي la dernière affirmation هي اللي تكون غالبا صحيحة هي اللي بقات l'expression du facteur de qualité Q est égal N0 sur delta N, d'accord? اللي هي bien sûr صحيحة. Alors la bonne réponse ou bien la bonne affirmation c'est D, petit d. Ça marche? Pour la deuxième question, déterminer la valeur de UM, L0 et celle de R, L0 et celle de R0. Alors, à la résonance, l'impédance est minimale, d'accord? À la résonance, l'impédance Z est égale à R0 plus R0 et Z minimale. Il y a de l'impédance minimale, finalement, il y a le minimum de l'impédance, non? Alors, fait le minimum de l'impédance, je vais N0, il y a la fréquence de résonance. En même temps, je vais la projection, je vais la valeur de Z à la résonance. Alors, Z à la résonance, c'est R0 plus R. Alors, je vais la projection. Z, la résonance est égale à 37 ohms. Alors, 37 ohms est égal à R0 plus petit r0. Petit r0 est égal à 37 moins r0. Alors r0 est égal au grand r0, on a déjà donné, on a 30, je pense, 30 ohms. D'accord? C'est 37 moins 30. On trouve R0, la résistance interne de la bobine, est égale à 7 ohms. Voilà. D'accord? Et pour 142, c'est quoi? C'est la fréquence de résonance, les N0. D'accord? Allez-y. Pour déterminer UM. Pour déterminer UM, on a déjà maintenant Z est égal à 35 ohms. C'est à la résonance, on a l'impédance. Qu'est-ce qu'il va rester? L'intensité. Alors, l'intensité en fonction de la fréquence. À la résonance, qu'est-ce qu'on a? Une intensité maximale. De la courbe ديالنا. Voilà, les projections ديالنا, on va la valeur de l'intensité اللي هي 275 milliampères. وكان عارفوا ان l'impédance en fait UM est-ce que c'est oui هي Z fois IM اللي هي IM هذه. D'accord? IM. Alors, UM est égal à Z, c'est 37 fois 275 fois 10 à la puissance moins 3. Ça donne un UM est égal à peu près 10 volts. On a d'abord UM ou R0. Je باقي لنا la question. باقي لنا خصنا نجبدو pardon L0. Le coefficient d'induction de la bobine. حنا كنعرفوا واحد القضية أن la fréquence de résonance il y a la fréquence propre. Qu'est-ce que c'est la fréquence propre? 1 sur 2 pi racine L0 fois C. Alors, fréquence propre, il y a 142. Alors, il a bien نجبدو L0 من هذه l'égalité هذه غنربحو كل شيء au carré. عطينا N0 au carré est égal à 1 sur 4 pi carré L0 C. L0 تجيب بلاص N0 carré و N0 carré تجيب بلاص L. C'est L0 est égal à 1 sur 4 pi carré C N0 au carré. On va faire l'application numérique. Alors L0 est égal à 1 sur 4 pi carré fois C. Alors il est la valeur de C. C c'est 2,2 micro 2,5 microfarad. 2,5 microfarad. 2,5 microfarad, le farad, c'est la puissance moins 6, fois l'intensité, fois la fréquence de résonance, il y a 142, il y a un dîner, Henry, juste au carré. Alors on va trouver L0 est égal à 0,5 Henry. Et voilà la réponse. Pour la question suivante, déterminer la valeur de la puissance électrique moyenne consommée. Alors, la puissance consommée dans un circuit à la résonance, c'est juste la puissance dissipée par effet Joule. C'est-à-dire à la résonance, qu'est-ce qu'on a à la résonance?
La puissance c'est la résistance totale fois I au carré, I efficace au carré. Alors ça c'est la puissance, d'accord? Consommée par les résistances, puisque à l'impédance, à la résistance, à la résonance, qu'est-ce qu'on y a? La résistance totale, d'accord? L'effet inductif mais l'effet capacitif se compense. Ça se prend juste l'effet résistif. فاهمين? Or, I est égal à IM sur racine de 2. Alors, la puissance est égale à R total fois IM au carré sur 2. On va faire une application numérique. Ça fait 1 demi fois R total. Il y a 37. D'accord? Après, là, il y a 37 ohms. La courbe. Fois I au carré. Alors, 37 fois I au carré, il y a 0,200. Alors, I au carré, c'est 275, 10 puissance moins 3. 275, 10 à la puissance moins 3. On au carré, alors, on trouve la puissance moyenne électrique dissipée par effet Joule, c'est 1,4. L'unité de la puissance, c'est le watt. Voilà, on trouve la valeur de notre puissance électrique à la résonance. Alors, à la résonance, la résonance, qu'est-ce qu'on? L'impédance, c'est une résistance. Ce qui fait que la puissance consommée, cette ci se forme d'une chaleur qui est dissipée par effet Joule. Alors, RI carré, la résistance totale fois l'intensité maximale au carré. C'est clair? Alors, cet exercice, c'est un extrait d'un examen national. Session normale 2016, filière sciences maths, d'accord? Alors, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. Voilà, le circuit représenté sur la figure 5 contient un GBF, un générateur à basse fréquence, d'accord? Qui délivre une tension UAP est égale à 3 racines de 2 cosinus de PNT, exprimée en volts, et de fréquence N réglable, d'accord? Aussi, il est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R1, une bobine de B précédente R0 est égale à 5 ohms et l'inductance est égale à 0,18 Henry, et une capacité C1 de capacité inconnue. Et un ampèremètre pour, bien sûr, on sait que l'ampèremètre c'est un appareil de mesure de l'intensité de courant, d'accord? Alors, les données, le coefficient de qualité de ce circuit, Q est égal à 7. Et la largeur à la bande passante à moins 3 décibels est égale à 14,3 Hz. À la résonance, l'ampère-mètre indique la valeur I0 est égale à 1,85 10 à la puissance 2 milliampères. D'accord? On a 3 questions. La première question détermine la fréquence des oscillations électriques à la résonance. C'est-à-dire, il faut déterminer N0. Alors, à la résonance, N0 est égal à NR. D'accord? Deuxième question, trouver la valeur de R1 et celle de C1. C'est-à-dire la valeur de la résistance R1 et aussi la valeur de la capacité de notre condensateur. La dernière question, calculer la puissance électrique moyenne consommée par effet Joule dans le circuit quand la fréquence prend l'une des valeurs limitantes de bande passante. D'accord? Alors, pour faire la première question, alors la fréquence des oscillations N0. Alors, pour trouver N0, alors on sait que احنا كنعرفوا واحد لا relation ديال N0 نشوف واش خرجنا ولا لا هي 1 sur 2 pi racine L0 C1. هذه ما مخرجاناش علاش؟ حيت ما عارفينش C1 شحال كتساوي. داكوغ؟ اذا ما نقدرش نستعمل هاد لا غولاسيون هادي في هاد الوقيته. شنو خصني نستعمل؟ عطاونا في لي دوني واحد لو كويفيسيون دو كاليتي ولا لو كويفيسيون دو oui ce qu'on appelle le coefficient de qualité ou le facteur de qualité Q est égal à 7. وعطاونا delta n la bande passante. عطاونا la bande passante شحال كتساوي؟ alors la bande passante اللي شفنا مزيان إلا رجعنا للإكزيرسيس ديالنا لا بوند باسون كتساوي 14 هرتز. فاهمين؟
14,3 Hz. Alors, delta N, c'est 14,3 Hz. Quelle est la relation entre Q et delta N ou N0? Alors, Q, le coefficient de qualité, est égal à N0 sur delta N. Alors, il a la fréquence N0 de l'oscillation, c'est Q fois delta N. On va faire l'application numérique. N0 est égal à 7 fois 14,3 Hz. Alors on trouve N0 est égal à peu près 100 Hz. C'est-à-dire la fréquence de résonance. D'accord? Pour la question suivante, trouvez la valeur R1. Alors, pour trouver la valeur R1, à la résonance, qu'est-ce qu'on a? À la résonance, parce qu'on a la résonance, l'impédance, qu'est-ce que c'est l'impédance? Qu'est-ce que c'est la somme de R total, la somme des résistances, R1 plus R0. Qu'est-ce que c'est? C'est tension efficace sur courant efficace. Le courant efficace, il y a la valeur qui est en ampère mètre. I0, il y a la ampère mètre. Ampère mètre, il y a 1,85 10 puissance 2. 1,85 10 à la puissance 2 milliampères. U, alors pour U, il y a 3 volts. C'est la valeur efficace. C'est la valeur efficace. C'est clair? Allez-y. Voilà, maintenant, on a déjà la valeur de R0, d'accord, dans l'exercice. R0, c'est 5 ohms. On détermine R1. Alors, R1 est égal à U sur I0 moins R0. C'est R est égal, R1 est égal à U, tension sur l'intensité de courant efficace, mesurée par l'ampère-mètre, moins R0, c'est la résistance interne de la bobine. On trouve R1 est égal, U, c'est 3 volts sur 1,10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 3 pour passer de milliampère vers ampère, moins 5. Alors on trouve que R1 est égal, la valeur de 11,2 ohms. Et vérifiez la valeur numérique s'il vous plaît. Voilà, on a R1. Très bien, on a à travers l'impédance à la résonance. D'abord, on a C1. Alors pour trouver C1, on a déjà N0, fréquence de résonance, est égal à 1 sur 2pi racine L0 C1. Alors quand on regarde C1, L0 je pense, attends, c'est 0,18 Henry. Il y a 0,18 Henry. N0, la question précédente, il y a 100 Hz. Alors, باش نلقى C1, il suffit نرفع carré هنايا وندير carré هنايا. Alors, هادشي يعطيني c'est 1 sur 4 pi carré L0 C1. Alors, غنطلع C1 ونهبط في بلاصتها N0 au carré. Alors, C1 est égal 1 sur 4 pi carré L0 N0 au carré. On va faire l'application numérique, c'est 4 pi carré fois L0, c'est 0,18 fois N0, c'est 100 au carré, 100 Hz au carré. On trouve que la capacité C1 de notre condensateur, c'est 1,4 10 à la puissance moins 5 farad. Voilà la valeur de la capacité C1. Pour la dernière question, calculer la puissance moyenne consommée par effet Joule. Alors la puissance moyenne consommée par effet Joule, d'accord, P puissance Joule, est égale à R total, il y a R1 plus R0 fois E efficace au carré. Alors, dans le circuit, quand la fréquence prend l'une des valeurs limitant la bande passante. Voilà, مزيان. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a dit I en fonction de n. La bande passante, il I efficace, maximale, sur, il a I efficace sur racine de 2 quand la bande passante. Et là, il a ou N1 ou N2, huma les fréquences, d'accord, qui limitent la bande passante. Il y a la bande passante.
بغاو la valeur de la puissance électrique moyenne parce que l'intensité كتساوي هاد la valeur. يعني هاد I efficace باش خصني نعوضها ب I sur racine de 2. يعني هي en fait هي I0. À la résonance كتكون هي I0. حيدو الافيكاس نديرو I0 هنا I0 حتى هنا I0 داكوغ فاهمين. إذا R1 plus R0 puissance de joule pour N la fréquence est égale à N1 ناخدو la fréquence الأولى باش كتكون la fréquence est égale à N1 شحال كتكون تساوي l'intensité كتساوي لي I0 sur racine de 2 هنا نعوض هنا I0 sur racine de 2 au carré هنا pour N est égal à N0 هاد l'expression الأولى ديال la puissance dissipée par effet Joule هادي pour la résonance parce كنكونو في la résonance. La deuxième expression اللي كتبت دابا c'est la puissance dissipée par effet Joule فواحد l'instant فواحد la fréquence اللي كتساوي la fréquence N1 اللي يلاه بدات فيها la bande passante ديالي ولا باش سالات la bande passante ديالي اللي كتساوي I0 sur racine de 2. Alors puissance de Joule est égale à R1 qui est 11,5 plus 5 fois I0 عطاوها ليا l'ampèremètre affichها ليا l'ampèremètre c'est 1,25 10 à la puissance de 10 à la puissance moins 3 d'accord sur racine de 2 ما نساوش au carré عطينا puissance de joule عطيه لينا هو 0,28 واtt فوالا ردوا البال راه كلشي من هنا لهنا. هاد لا فراز خصك تفهمها مزيان هاد لا فراز هي اللي خدات نستعملو هاد I0 sur racine de 2 فاهمين حيت قال لي هنا هو بغا فواحد لا فريكونس اللي كتكون كي ليميت لا بوند باسونت يعني سوا هاد لا فريكونس سوا هاد لا فريكونس واش كنكونوا في هاد لا فريكونس ولا في هاد لا فريكونس لانتونسيتي كتساوي I0 على racine de 2 صافي داكشي علاش درت I0 على racine de 2 سي كلير فاهمين. Alors cette vidéo elle est destinée pour les élèves de filière sciences maths. Alors on va faire l'exercice 6 qui est un extrait d'un examen national, session normale 2022, bien sûr filière sciences maths. Voilà l'exercice. Alors on réalise le circuit RLC comprenant un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale U de T de tension efficace constante égale à 6,25 volts et de fréquence N réglable. Un conducteur ohmique de résistance R variable. Une bobine B précédente, d'accord, qu'on va utiliser dans la partie précédente, et le condensateur précédent de capacité C. L'étude expérimentale a permis de tracer pour deux valeurs de résistance, R1 puis R2, avec R1 inférieur à R2, la courbe de résonance en intensité du dipôle RLC série, c'est-à-dire I en fonction de la fréquence N, avec I étant l'intensité efficace du courant et N la fréquence des oscillations. On obtient deux courbes, la courbe petit a et la courbe petit v, d'accord, qui est représentée dans la figure 5. On a ici 4 questions. La première question associée en justifiant, d'accord, la résistance correspondante à la courbe B. يعني بغاو la résistance ديال هاد la courbe B اللي استعملنا باش حصلنا على هاد la courbe B. واش la résistance R1 ou bien R2. On va voir. Deuxième question, déterminer graphiquement la fréquence de résonance du circuit RLC. Troisième question, dans le cas de la courbe petit b, c'est-à-dire celui-là qui est très intense, c'est-à-dire dans lequel on a une résonance aiguë, d'accord. Déterminer graphiquement la largeur de la bande passante moins 3 décibels et déduire le facteur de qualité Q du circuit. Alors soit qui se met au facteur de qualité Q ou là qui se met au coefficient de qualité, c'est la même chose, d'accord. La dernière question, trouver la valeur de la résistance R1. Alizé. Pour la première question, alors généralement, pour trouver quelle est la courbe correspondante à la résistance R1 ou bien R2, alors généralement, qu'est-ce qu'on sait? Généralement, à la résonance, qu'est-ce qu'on a? À la résonance, on a l'impédance Z est égale à R. Alors, I à la résonance est égal à U sur R. Alors, donc,
d'après cette relation, pour la résistance faible, alors là, quand R faible, ça va I maximal, d'accord? Alors là, l'intensité de courant est plus grande. Ça marche? Alors, on a deux courbes. Finalement, il y a l'intensité et R maximale, d'accord? Alors, quand je vois la première courbe, on a l'intensité maximale, c'est 6,2. La deuxième courbe, l'intensité maximale d'ILH, c'est 3,2. Alors, quand je vois la courbe B, on a l'intensité maximale 6,2. Ce qu'on a qu'il est la résistance correspondante à la courbe B. Alors, la courbe B, c'est l'intensité de résonance maximale. Il y a la plus grande. Alors, qu'est-ce que l'intensité de courant la plus grande? La résistance, qu'est-ce que c'est faible, c'est-à-dire de la résistance la plus petite. Alors, la courbe petit b, elle correspond à la résistance la plus petite, c'est R1. D'accord? Alors, la courbe, avec l'utilisation de la résistance R1 et celui-là avec la résistance R2. كل ما تزاد la résistance كبرات هذاك la résonance كيكون flow يعني l'intensité maximale كتكون صغيرة كتصغر صافي. Alors pour la question suivante, déterminez graphiquement la fréquence de résonance. Alors la fréquence l'instant de résonance كيكون l'intensité كتكون maximale. هي le point هذا كتكون maximale غنديروا la projection sur l'axe ديال les fréquences. L'intersection جاف 800. Alors la fréquence de résonance NR اللي هي N0 est égale à 800 Hz. C'est la fréquence de résonance. Ça marche? La question suivante, dans la courbe B, la courbe B, déterminez graphiquement la largeur de la bande passante. Alors, ce n'est la bande passante moins 3 décibels, il y a la bande de fréquence, l'intervalle de fréquence, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'intensité supérieure ou égale l'intensité max sur racine de 2. On fait l'intensité de résonance sur racine de 2. Alors, on est la courbe petit b. On est intéressé par la courbe petit b. L'intensité maximale, je sais pas. D'accord? Ça à peu près 6,4. Alors, l'intensité, la bande passante, c'est l'intensité moins 3 décibels. Il y a IR, il y a 6,4 sur racine de 2. Voilà, on va calculer ça. On trouve la valeur 4,4. La droite correspond à 4,4 mA. Que ça a deux points, deux intersections. D'accord? Alors, on a deux intersections. L'intersection Lola, ça a la fréquence 720. Ou l'intersection الثانية اللي هي هذه. D'accord? Ça a deuxième fréquence اللي هي 870. Alors, la largeur de la bande passante, c'est delta n, est égale à n2 moins n1. Avec 720, on met n1, on va dire n2. Alors, delta n est égal à 870 moins 720. Alors, delta n est égal à 150 Hz. C'est la bande passante, la largeur de la bande passante. Ça marche? Je vais graphiquement. Après, je vais graphiquement. On va déduire le facteur de qualité. Q. Est-ce que c'est Q? C'est N0 sur delta N. N0, on a déjà déterminé N0. Alors, question N0, là, il y a 800 Hz. Alors, on dirait 800, l'application numérique. 800 sur 150. On trouve le facteur de qualité, le facteur Q est égal à 5,33. Voilà la valeur de Q. On passe maintenant à la dernière question. Trouver la valeur de la résistance R1. Alors, pour trouver la valeur de la résistance R1, on a déjà la valeur de tension et de l'intensité. Alors, à la résonance,
à la résonance. Bien sûr, on travaille avec la courbe A. Avec la courbe P, pardon, la courbe P qui correspond à la résistance R1. Z, l'impédance est égale à R1, est égale à l'intensité, tension U sur l'intensité I avec U, tension efficace, c'est 6,25 volts. Et l'intensité à la résonance est égale à l'intensité maximale. On travaille avec la courbe B. C'est 6,4 milliampères. 6,4 milliampères. Alors on va faire l'application numérique. R1 est égal. U, c'est 6,25 volts. Et l'intensité, c'est 6,4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on va calculer ça. On trouve à peu près, on va faire l'application numérique. Alors vous faites l'application, vous trouverez à peu près, c'est, alors هنايا ناخذ تقريبا 6,25. Alors c'est 10 à la puissance 3 ohm اللي هي R1 est égal à 1 kilo ohm. On va faire l'exercice 7 qui est un extrait d'un examen national 2020, filière sciences maths. Voilà l'exercice. Alors, on alimente le circuit formé par les dipôles précédemment utilisés, c'est-à-dire qu'on a utilisé dans la première partie. Alors, le conducteur ohmique, bien sûr, de résistance réglable, une bobine, une capacité, un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant, bien sûr, la valeur efficace de l'intensité de courant. Il faut faire attention à ça. Et un GBF, un générateur à basse fréquence qui va délivrer une tension sinusoïdale alternative. D'accord? Voilà, cette tension est écrite sous cette forme. U de t est égal à U max cosinus de pi nt plus phi. Avec n, c'est la fréquence. D'accord? Elle est variable, bien sûr. Alors, l'intensité de courant passant dans le circuit, I de t est égal à I max cosinus de pi nt. D'accord? Alors, on peut remarquer que ici, l'intensité, il n'y a pas de phi, il n'y a pas de phase de I. C'est-à-dire, la phase phi, c'est la phase entre l'intensité et, ou bien, entre la tension et l'intensité de courant. D'accord? Alors, on a juste la résistance R sur la valeur R2, qu'il faut la déterminer après. Alors, on visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatique adéquat. Alors, la tension UR aux bornes du conducteur du conducteur ohmique, pardon, sur la voie YA, d'accord, et la tension I de T aux bornes du générateur sur la voie YB. On obtient l'oscillogramme présenté sur la figure 5. Voilà, celui-là. Alors, détermine l'intensité indiquée par l'ampèremètre, sachant que l'impédance du circuit mesuré, Z, est égale à 390,4 ohms. Deuxième question, calculer la valeur R2. Et la dernière question, exprimer numériquement la tension, l'expression de tension U de T. Voilà. Question, déterminer l'intensité indiquée par l'ampèremètre, sachant que l'impédance du circuit mesuré est Z est égale 390,4 ohms. Alors, on sait que la loi d'Ohm, c'est U est égal à Z fois I, avec U efficace et I efficace. Alors, et U est égal I max sur racine de 2. Alors, U max sur racine de 2 est égal à Z fois l'intensité I. Alors, I est égal, c'est U max sur racine 2 fois I. Alors, dans cette courbe-là, c'est Y, c'est tension YB. Celui-là, c'est YA. On va vérifier. YB au borne de générateur. Alors YB c'est celui-là. Alors l'intensité, bien l'amplitude maximale. Alors on a une division, deuxième division, troisième division. Alors pour chaque division, on a 1 volt. Alors Ym est égal à 3 fois 1 est égal à 3 volts. D'accord? On va faire, pardon, ici c'est Z. D'accord? Alors I est égal, I max c'est 3 sur racine de 2 fois Z. Z est égal à 390,4. Alors l'intensité de courant c'est 5,4 fois 10 à la puissance moins 3 ampères est égal à aussi
I est égal à 5,4 milliampères. Bien sûr, c'est ça la valeur de l'intensité affichée par l'ampèremètre. Comme on a un ampèremètre, il affiche la valeur efficace et non pas la valeur maximale. Il faut faire attention à ça, d'accord? Pour la deuxième question, calculer la valeur R2. Alors, on a UR max est égal R2 fois I max. Ça marche? Alors, on va chercher maintenant I max. I max, c'est racine de 2 fois I. D'accord? I efficace, c'est-à-dire la valeur affichée par l'ampèremètre. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est R2. Alors, c'est URM max sur racine de 2 fois I. UR max, c'est celui-là, elle est égal. C'est l'amplitude maximale de cette courbe-là. Alors, il y a deux divisions. Alors, pour chaque division, on a 1 volt. R max est égal 2 fois 1, c'est 2 volts. Alors, application numérique, on trouve que R2 est égal 2 sur racine de 2 fois I. Et c'est 5,4 milliampères 10 à la puissance moins 3 pour passer de milliampères à ampères. On va faire l'application numérique. Alors, on trouve à peu près 261,9 ohms. C'est ça la valeur de la résistance utilisée dans le circuit. D'accord? Alors, pour la dernière question, quelle est l'expression numérique de U de T? Alors, on a U de T est égal U max cosinus de pi n de T plus phi. Alors, U max, on a déjà déterminé l'amplitude maximale. C'est celui-là, celui-là, d'accord? Alors, elle représente 1, 2, 3. 3 fois 1, c'est 3 volts. Et pour déterminer la fréquence N, alors on sait que la fréquence, c'est l'opposé. C'est l'opposé de la période. Alors, la période T est égale à quoi? Alors, la période T, c'est cette durée-là. Alors, on a 1, 2, 3 et 4. Alors, 4 fois 2, c'est 8 millisecondes. Alors, pour trouver N, c'est 1 sur 8 millisecondes, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. On trouve que N est égal à 125 Hz. Voilà, on a trouvé maintenant N. On a U max ou on a N. Je parle la phase. Alors, la phase F, c'est 2 pi tau sur T. Alors, 2pi fois tau. Tau, c'est le retard. Celui-là. Alors, elle est égale à... C'est 1 demi de 2. C'est 2 fois 1 demi. C'est 1. 1 milliseconde. 1 10 à la puissance moins 3. Sur T. T déjà calculé, déjà mesuré. C'est 8 10 à la puissance moins 3. Alors, on va trouver que la phase, en valeur absolue, est égale à P sur 4. Alors, puisque on peut remarquer ici que U, on avance par rapport à I de T, d'accord? Alors, la phase est positive. Donc, phi est égal à P sur 2 et non pas moins P sur 4 et non pas moins P sur 4, d'accord? U, comme je vois là. Voilà, je vais effacer ça. Quand je vois un U de T, وهذا UR. Quand je vois un U, on avance de face par rapport au ليكودوز الأول كيقطع l'axe l'abscisse l'axe ديال le temps الأولاني عاد باش كيتبعوا tension UR, c'est-à-dire tension UR هو RI, c'est-à-dire l'image ديال الكورون. Alors U كدوز الأولى عاد باش كيتبعها I. Alors داكشي قلت لكم U, on avance de phase par rapport à I, c'est-à-dire la phase تكون positive. فاهمين اش درنا في الكور؟ قلنا ان باش كتكون لا فاز بوزيتيف كون U on avance par rapport à I, on avance de phase. الا كانت في négatif كيكون U de T on retard de phase par rapport à I, ainsi de suite. Ça marche. Alors لقينا دابا la phase ولقينا N ولقينا U. Alors on va remplacer ça dans l'expression de la tension U de T. Alors U de T c'est U max, c'est 3 cosinus 2 pi n, 2 fois ça c'est 250 pi fois t plus pi sur 4. Voilà l'expression numérique de la tension I de t. Faire l'exercice 8. Alors cet exercice-là, c'est un extrait
d'un examen national 2018, pardon, filière sciences maths. Bon, on va commencer l'exercice, on va lire tout d'abord l'énoncé. On réalise un circuit RLC comprenant un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale U de T en tension efficace, constante, d'accord? Il faut faire attention à ça, attention efficace. Et de fréquence N réglable. Un conducteur ohmique de résistance R3 est égal à 1980 ohms. Et la bobine B, la bobine précédente, d'accord, de l'inductance L. Alors, ils ont donné l'inductance L de la bobine par la relation suivante. C'est L est égal 0,3 Henry, d'accord, et une capacité C1 à déterminer, d'accord, n'est pas donnée dans l'énoncé. L'étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentant les variations de l'impédance Z du dipôle RLC en fonction de fréquence N. Comme vous voyez ici dans la figure 5, on a Z, l'impédance en fonction de la fréquence. Alors, comme vous voyez ici, on a un minimum, on va parler sur ça après. Alors, on prendra racine de 2 est égal à 1,4 et P au carré est égal à 10. On a trois questions. Alors, déterminer la fréquence de résonance. Deuxième question, calculer la capacité C1 du condensateur. La dernière question, on note E0, la valeur maximale de l'intensité qui est efficace. Et, d'accord, de l'intensité efficace I du courant. Pour I est égal à E0 sur 2, trouver la relation entre l'impédance Z et du circuit R3 et petit r. Et déduire graphiquement la largeur de la bande passante moins 3 décibels, c'est-à-dire delta N. Il faut déterminer delta N. Allez-y, on commence la correction. Déterminer la fréquence de résonance. Pour déterminer la fréquence de résonance, on sait qu'on a à la résonance, l'impédance Z du circuit RLC est minimale. D'accord? La phrase muhimma est minimale. C'est-à-dire quoi? Parce qu'on a la résonance, l'impédance Z, qu'est-ce minimale. D'accord? D'après la courbe, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va voir? Le minimum, le minimum de la fonction Z. Alors, on dit la projection sur l'axe de fréquence. D'accord? 0,5 kilo Hertz. D'accord? Donc, d'après la courbe, on trouve que N0, ou bien la fréquence de résonance, est égale à 0,5 kHz, qui est 500 Hz. Voilà, on a maintenant la fréquence de résonance. D'accord? Pour la deuxième question, calculer la capacité C1 du condensateur. D'accord? Comme d'habitude, à la résonance, qu'est-ce qu'on a? À la résonance, la fréquence de la résonance est égale à la fréquence propre. Et la fréquence propre de circuit RLC, c'est 1 sur 2P racine LC1. Alors la question, il demande de trouver C1. Alors pour trouver C1, on va faire 0 au carré, c'est 1 sur 4Pi au carré, fois L fois C1. D'accord? Après, on va déterminer C1. D'après cette égalité-là, on trouve que 1 sur 4Pi carré, 4Pi carré, fois L fois N0 au carré. On va faire une application numérique. C'est 1 sur 4Pi carré, c'est 10. C'est Pi carré, c'est 10. Fois L, c'est 0,3. Et N, c'est 500 Hz, c'est-à-dire 500 au carré. Alors, on trouve que C1, la capacité de notre condensateur, c'est 3,3 10 à la puissance moins 7 farad, qui va donner aussi que C1 est égal 0,33 microfarad. Et voilà la valeur de la capacité C. Pour la troisième question, on note E0 la valeur maximale de l'intensité efficace. Alors E0, il représente la valeur efficace maximale.
D'accord? Et on a la tension U est égale, quoi? Est égale à l'impédance, d'accord? Fois l'intensité de courant efficace. Il y a des tensions efficaces, ou tension courant, l'intensité de courant efficace. Alors, à la résonance, ce qui qu'on indique que la tension est égale à Z à la résonance, c'est la somme des résistances, d'accord? Fois I0, puisque à la résonance, ce qu'on indique, qu'est-ce qu'on indique I, qu'est-ce qu'on maximal, c'est-à-dire est égal à I0. C'est clair? Et pour I est égal à I0 sur racine de 2, غنعوضوا هاد l'intensité هنا بهاد l'expression اللي كاين في هاد l'expression نعوض I I0 sur racine de 2. Alors U est égal Z fois I0 sur racine de 2. Alors par identification avec ces deux équations là, on trouve que Z sur racine de 2 est égal à R3 plus R. On trouve que l'impédance Z pour I est égal à I0 sur racine de 2 est égal à R3 plus petit r fois racine de 2. Et voilà l'expression, ou bien la relation entre l'impédance Z et R3 et petit r. Ça marche? Pour la suite, pour la question, pour la deuxième partie de la question, déduire graphiquement la largeur de la bande passante. La largeur de la bande passante. Alors, il faut calculer, on va calculer la valeur, on va calculer la valeur de l'impédance, de la valeur de Z, lorsque I est égal à I maximal et I0 sur racine de 2. On a Z pour cette valeur-là est égal à R3 plus petit r fois racine de 2. Ça marche? Alors, Z, R3, c'est 1980, plus la résistance interne de la bobine, c'est 20 ohms, fois racine de 2. Alors, un Z est égal à 2828 ohms, il y a à peu près 2,8 kilo. دابا هاد لا فالور اللي لقيت ديال لامبيدونس هي لا فالور باش كتكون اي تيغالا اي راسين دو 2 اي 0 sur racine de 2. D'accord? Z, c'est la valeur de l'impédance lorsque l'intensité est égale à l'intensité maximale sur racine de 2. Alors, c'est l'intensité dans la bande passante moins 3 décibels. C'est-à-dire on va chercher sur 2,8. Il y a la droite, il y a deux intersections. La courbe. L'intersection, c'est la première fréquence N1 et la deuxième intersection, c'est la deuxième fréquence N2. Alors, quand on a la largeur de la bande passante delta N, c'est N maximal, N2, moins N minimal, N1. Alors, on va faire une application numérique, c'est 1,25 kHz moins 0,2 kHz, c'est delta N est égal 1,05 kHz. C'est ça, la bande passante. Et le dernier exercice de notre série d'exercices de la leçon RLC forcé. Alors cet exercice, c'est un extrait dans National, session rattrapage 2019, filière sciences maths. Alors on va commencer la correction. On va lire tout d'abord l'exercice. Alors on réalise un circuit électrique composé des éléments suivants montés en série, un générateur de basse fréquence GBF qui délivre une tension sinusoïdale U de T de fréquence N réglable et de tension maximale constante, un condensateur de capacité C, une bobine petit b précédemment utilisée, d'accord, avec sa résistance, sa petite r, résistance interne inconnue, d'accord. Un conducteur ohmique de résistance R est égal à 40 ohms. On fixe la fréquence de GBF sur une valeur N0, d'accord. Puis on visualise. Alors cette N0, c'est bien sûr c'est la fréquence de résonance. On peut remarquer ici, d'après la courbe de la figure 4, les deux tensions sont en phase, d'accord. Alors on sait que à la résonance, les deux courbes
la phase est égale à zéro. C'est-à-dire la tension et le courant ils sont en phase. D'accord? Tension UR, d'accord, à l'aide d'un système d'acquisition informatique adéquat. La tension UR aux bornes du condensateur de conducteur ohmique et la tension U aux bornes du générateur. On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 4. La première question, schématiser le montage expérimental et les connexions du système d'acquisition informatique. Les connexions du système d'acquisition au circuit sont identiques celles de l'oscilloscope. يعني بحال la connexion des systèmes d'acquisition pardon كتكون بحال ديال l'oscillo يعني كتكون عندنا une masse يكون عندنا des entrées. Deuxième question, vérifier la valeur de la résistance petit r de la bobine. Il faut vérifier la valeur de petit r. اللي لقينا في la partie الاولى حيت هذا juste c'est un extrait يعني déjà كانت la première partie داروا فيها les oscillations RLC libres. D'accord? Et la dernière question, calculer la puissance électrique moyenne dissipée par effet Joule dans le circuit. Allez-y. Pour la première question, schématiser le montage, voilà qui m'a donné une résistance avec une bobine L avec une petite résistance interne, petit r, une capacité un condensateur de capacité C après un GBF. Attends, attention, une tension U, une tension UC, UL et UR. Je nous gagne la question, la partie montrer ou bien schématiser les connexions qui fait. C'est-à-dire, bien visualiser la tension UR et cette tension U. Alors, la masse des deux tensions, comme les autres séries, on a tension U, la visualiser tension U. Quand j'ai le circuit d'IALI, la tête de la flèche, quand dire l'entrée, la queue de la flèche, quand dire la masse. Ça marche, c'est-à-dire, entrée Y1. Alors, je vais vous l'ordre de ce هنا وهنا جا في la zone هادي هنا غنديروا la masse. Alors, باش نشوفوا هاد التونسيون هذا خصنا نديروا لونطري ديالنا هنا Y1 pour visualiser tension UR. وبالنسبة لهاد الجهة هادي كنشوفوا لا تيت ديال لا فلاش كاينة في هاد لو كوتي هادي يعني غندير لا فلاش ديالي ندير لونطري ديالي هنايا Y2 pour visualiser tension U. هكا كنركبوا l'oscilloscope pour visualiser tension U et tension UR. Ça marche. Pour la deuxième question, vérifier la valeur de la résistance R de la bobine. Alors, ce qu'on a fait, U est égal R plus petit r fois I max, la loi d'Ohm, d'accord? Et UR est égal, d'accord? UR est égal R fois I max. Alors on va faire le rapport. On a première équation, deuxième équation. On va faire 1 sur 2. On trouve U sur UR est égal à R plus petit r sur grand R. Alors pour déterminer petit r, alors R de l'autre côté, je prends R plus petit r est égal à grand R fois U sur UR. Et grand R est égal à R fois U sur UR moins R. D'accord? Alors, non, moins grand R. Alors, petit r, c'est R facteur de U sur UR moins R. Alors, il faut déterminer U et UR. Regarde la courbe d'Iana. Là, dans l'exercice. On a la sensibilité, on a chaque division, il y a 2,5. Alors, quand je fais la courbe d'Iana, on a la division fait 2,5. Alors, dans la division l'oula, on a la division tchania. Et donc, U est égal 2 fois 2,5. C'est-à-dire, U est égal à 5 volts. Et pour la deuxième tension UR, on a division l'oula. Division tchania, تقريبا 1,7 fois 2,5. C'est à peu près 4. UR est égal à 4 volts. Alors, d'abord, on a UR au U. Alors, on revient, on remplace. Ça, c'est 5 volts. Celle-là, c'est 4 volts. Alors, petit r est égal à R. La valeur de R, c'est 40 ohms fois 5 sur 4 moins 40. Alors, on trouve que la résistance interne de la bobine, petit r, est égale à 10 ohms. Très bien. Et pour la
Troisième question. La puissance dissipée par effet Joule, notée P0, c'est l'impédance, c'est R plus petit r, en fait la résistance totale du circuit, fois tension efficace au carré, avec I est égal à tension maximale sur racine de 2. Et on a UR est égal à R fois I max, avec UR est égal à R fois racine de 2 I. Alors I, d'après cette égalité-là, est égal à UR sur racine de 2 fois grand R. On va remplacer I dans l'expression de la puissance. Alors P0 est égal à la somme des résistances fois I, c'est UR sur racine de 2 fois R, le tout au carré. C'est R plus R sur 2 R carré fois UR au carré. Alors avec grand R est égal à 50 ohms, 40 ohms, pardon, c'est 40 ohms. Et petit r est égal à 10 ohms. Et UR est égal à 4 volts. On va faire l'application numérique. Alors c'est 40 plus 10 sur 2 fois 40 fois 4 au carré. On trouve la puissance moyenne dissipée par effet Joule. P0, c'est 0,25 watts. Voilà. On a commencé d'abord l'exercice, la série d'exercices. تهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. تلاقاو في فيديو جاي.